Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va faire les explications du tour de dimanche. Je vois que vous suivez, c'est bien. Donc pour ça il nous faut un jeu de cartes bien sûr. Et vous allez prendre toutes les cartes qui sont asymétriques. Donc moi ici je les ai préparées. Voilà. Je vais vous donner un petit conseil pour la préparation. Donc les cartes asymétriques, donc il y a le 9 de cœur. On voit bien qu'ici il y a 5 cœurs à l'endroit, 4 cœurs à l'envers. Pour le 7, on voit bien que tous les 7 trèfles, il y en a 2 à l'envers et 5 à l'endroit. Pour les 8, on en a 5. On a 5 cœurs par exemple ici et 3 cœurs à l'envers. Les 6, on a 4 cœurs, 4 piques à l'endroit et 2 piques à l'envers. Les As, bah, c'est facile. Les 5, 3 à l'endroit, 2 à l'envers. Les 3, on en a 2 à l'endroit et 1 à l'envers. Bon, le 5 on l'a fait, le 8 on l'a fait, le 9 on l'a fait, le 3 on l'a fait et l'As de pique. Bon, ben voilà. 5, 6, 7, As de cœur, voilà. Donc vous mettez toutes vos cartes dans le même sens. Donc moi je mets tout. Donc face à moi, il faut que, bah voilà, moi je les mets comme ça. Que les 5 carreaux ici soient en haut. Donc face à vous, d'accord? Donc là on va les ranger, on va regarder si elles sont bien rangées. Il y a 20 cartes, hein, il n'y en a pas une de plus, il y a 20 cartes. Hop, 3 de pique est à l'envers. Là aussi c'est à l'envers. Maintenant c'est à l'endroit. À l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit et à l'endroit. Voilà. Donc quand vous avez préparé vos 20 cartes asymétriques, vous les remettez sur votre paquet et vous les séparez d'une figure. Moi je les sépare d'une figure, c'est pour un repère. Et vous mettez ça dans votre paquet. Vous dites à votre spectateur que vous allez lui faire un tour de magie mais qu'il vous faut un petit paquet de cartes. Donc vous prenez vos cartes et puis là vous reprenez vos cartes et vous allez jusqu'au roi de cœur. Et vous dites voilà, on va prendre un petit paquet de cartes comme ça, c'est suffisant. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas les mélanger. Donc faites participer le spectateur, c'est très important. Donc il mélange, et une fois qu'il a fini de mélanger, il vous le rend. Alors, il y a deux solutions. La meilleure solution, c'est de faire un éventail. Vous prenez vos cartes, vous faites un éventail et vous demandez au spectateur de choisir une carte. Admettons qu'il choisisse celle-ci. Parce que quand vous allez refermer vos cartes, votre éventail, vos cartes seront à l'envers. Elles ne seront plus dans le sens où vous l'avez mis. Mais le spectateur, il a pris sa carte, il va la regarder. Il ne va pas jouer avec. La plupart du temps, il ne joue pas avec. Il la regarde, il la mémorise. Donc ici, le 8 de trèfle. Et vous allez lui dire de la remettre où il veut dans le paquet. Donc il va la remettre où il veut dans le paquet. Donc admettons ici. Et là, vous lui redonnez au spectateur et vous lui dites voilà, maintenant ce que tu fais, c'est que tu remélanges le jeu pour bien perdre ta carte. Donc le spectateur lui mélange. Et vous savez que ça sera le 8 de trèfle parce que sa carte est à l'envers comparé aux autres. Donc on va regarder. Le 5 de pique, on voit qu'il est à l'endroit. Il y en a 5, il y en a 3 à l'endroit et 2 à l'envers. L'As de cœur, le 7 de voilà, 5 de cœur. Donc vous pouvez prendre votre temps hein, pour bien regarder quelle est la carte qui sera là. Quelle sera la carte qui sera à l'endroit. Donc on fait défiler les cartes et vous arrivez là sur le 8 de trèfle et on voit bien que les 5 trèfles sont à l'envers et qu'il y en a 3 qui sont à l'endroit comparé aux trèfles ici qui sont tous les deux à l'endroit mais qui sont à l'envers et un seul à l'endroit. Et on voit bien par rapport au 7 aussi que le 7 de carreau, le carreau est en l'air au lieu d'être en bas. Donc vous faites défiler toutes vos cartes et une fois que vous avez fait ça, vous retournez votre paquet et vous lui dites je sais quelle est ta carte. Et là vous allez chercher le 8 de trèfle et vous lui dites c'est le 8 de trèfle. Quand vous allez chercher la carte, donc sa carte était dans ce sens là, vous avez été la chercher. Moi, ce que je vous conseille, c'est vous allez la rechercher hop, et vous la faites pivoter
en lui montrant. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous remettez la carte à l'endroit. Si vous voulez le refaire, comme ça vous avez juste à la replacer et vous pouvez refaire le tour. La deuxième technique, c'est le bandeau. Donc, quand le spectateur va choisir une carte, vous allez lui dire, bah voilà, choisis une carte. Donc admettons qu'il choisisse celle-ci, ici, le 9 de pique. C'est moins intéressant parce que quand vous allez récupérer le jeu, vous allez le récupérer de l'autre main et vous allez le retourner. C'est pas voyant non plus, ça se fait aussi, mais l'éventail c'est quand même plus sympa quand on le referme. Au moins on est sûr que c'est à l'envers. Donc pareil, hein, il la mémorise. Donc là je sais plus comment je l'ai sorti du coup. Ouais, donc il la mémorise et vous lui dites voilà, maintenant tu la remets où tu veux, et puis il la remet où il veut, et puis bah il remélange le jeu, et puis vous allez jusqu'au 9. Donc on voit que le 9 de pique, il y a les 5 piques qui sont en bas comparé aux autres piques qui sont en haut sur la carte suivante. D'accord? Donc l'astuce c'était ça. J'espère que ces explications vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à actionner la petite cloche, à laisser un commentaire si vous en avez un. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, il faut appuyer là, cliquez là. Et si vous voulez voir les autres vidéos, il y en a une ici et une ici. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!